Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on part dans le domaine sentimental. Alors, je ne vais pas spécifiquement poser de questions, vraiment. On va voir un petit peu dans quelle histoire nous embarquent les cartes. Si effectivement les détails qui vous sont donnés vous parlent, eh ben, c'est que cette guidance est faite pour vous. Si vous n'arrivez pas à sentir justement ce qui vibre dans cette histoire, eh ben, passez, puisque cette guidance ne vous concerne tout simplement pas, en tout cas pour cette fois-ci. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle G, l'évolution sentimentale qu'il peut y avoir dans les histoires à l'heure actuelle. J'ai une carte qui essaye de se retourner depuis tout à l'heure, mais elle n'a pas sauté, donc je ne la prends pas. C'est soit ça saute, soit je vais chercher, mais il faut que les choses soient franches. Hop. Bon, clairement, là, on nous parle de possiblement un déménagement, puisque là, on a une situation radicale qui est tranchée. Situation radicale. Il y a un changement radical dans une situation, un changement radical au sein d'un foyer. Là, on prend une décision, c'est clair, c'est net, c'est précis. On tranche. Et justement, la carte qui essayait de sauter, là, de se retourner dans le paquet, c'était la carte qui peut être relative éventuellement au déménagement. Ok. Alors, vous voyez, en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ici, on a le chat. Alors, le chat, il a deux significations. C'est le côté prendre son indépendance, puisque vous savez que le chat, effectivement, un animal qui est très indépendant, qui, presque, on pourrait dire, s'autosuffit. Et il y a cette notion aussi, vous voyez, il est tapis dans les herbes, il observe sa proie, prêt à bondir. Moi, je ne dis pas que vous êtes en train d'observer, prêt à bondir, mais en tout cas, il y a une notion, effectivement, de on surveille, on regarde, de loin, toujours. Alors, dans cette situation, effectivement, là, comme je vous l'ai dit, pour moi, la décision, elle a déjà été prise. Ça a déjà été tranché. On décide de mettre fin à comment dire, une histoire de couple qui pourtant était stable, enfin en tout cas qui était là depuis, pour moi, un certain temps. On n'est pas sur une relation qui était en place depuis 6 mois, on est sur quelque chose qui était beaucoup plus posé. Pourquoi pas des enfants, puisque là on a vraiment aussi le foyer. Il y avait une vie de couple en commun. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir tranché derrière, on a le retour le retour de la lumière, le retour du soleil, mais surtout au niveau émotionnel. Donc là, on a un regain d'énergie, on a un retour à l'abondance, quelque chose qui va être beaucoup plus positif pour vous. Alors, pour le moment, on voit qu'il peut y avoir aussi de l'administratif en lien justement avec ce changement radical, avec cette décision qui a été prise. Alors, c'est un administratif qui a l'air de mettre beaucoup de temps à se mettre en place, mais on voit que derrière, effectivement, ça apporte une certaine tristesse pour vous. Donc, les choses vont avancer tout doucement, petit à petit, avec l'écureuil qui est juste là. C'est ce que ça nous dit, et peut-être que ça peut même durer jusque la période du printemps. Vous savez que c'est très délicat en voyance de vraiment dater, de donner. Ça peut être printemps 2021 comme printemps 2022, je ne vous le souhaite pas, mais enfin, c'est très compliqué de dater. Hein. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui effectivement va durer dans le temps. On vous dit clairement, là c'est un conseil, que pour retrouver votre équilibre, retrouver votre bien-être personnel, que ce soit physique, que ce soit mental, moral, émotionnel, on vous demande de prendre de la distance avec justement toute cette situation qui en fait maintenant est une situation du passé. On va aller voir tout à l'heure ce qui s'amène à vous justement pour le futur, mais là pour moi on est vraiment sur quelque chose qui est
est en cours, certes, mais la décision, elle a été tranchée. Donc, ça fait partie déjà de votre passé. Donc, prenez de la distance. Ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous pour vraiment retrouver cet équilibre. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Si on a d'autres informations, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne pose pas spécialement de questions par rapport à ce tirage. Je vais bien voir les messages qui ressortent et là où les cartes nous amènent. Ce sont que des super belles cartes, je vais dire ça et puis ça va changer. Non, bon, ce ne sont que des très très belles cartes. Encore une fois, on parle bien, vous voyez, il y avait un foyer qui était là, un foyer qui était établi, donc peut-être des gens qui étaient potentiellement mariés, pacsés, mais vraiment il y avait un engagement de couple, un engagement à deux, un engagement avec éventuellement des enfants. Et là, on vous dit que voilà, la roue tourne, vous voyez, alors je vous montre. L'argent, c'est aussi la fin de cycle, vous voyez, c'est la roue qui d'ailleurs est ici dans le tirage. Donc là, pour moi, on est vraiment sur une fin de cycle. Quelque chose qui s'est construit petit à petit, encore une fois aussi, dans votre intériorité. Et là, vous prenez la direction de vos rêves. Je ne vais pas beaucoup continuer plus loin, mais vous voyez là, il y a eu un choix qui a dû être fait pour aller justement en direction. Alors quand je dis de vos rêves, c'est de vos aspirations. Comment vous voyez la vie de couple, comment vous voyez la vie à deux, comment vous voyez votre propre avenir personnel. Et là, justement, vous prenez un élan pour aller sur ce chemin de vos aspirations. Nous avons la carte ici du voyage. Donc, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que vous voyez, alors certes, au loin, derrière, il y a des montagnes. Certes, le chemin est en zigzag, mais pour le moment, ce n'est pas le plus important. De toute manière, on n'est pas là pour vous dire que le chemin sera facile et que ce sera une grande ligne droite. Mais par contre, en tous les cas, ici, vraiment, on voit qu'il y a cette notion d'élévation. Et pour pouvoir s'élever, eh ben, vous voyez sur cette carte, on a les sacoches qui sont accrochées à la montgolfière et petit à petit, effectivement, il va falloir se délester de certains poids, de certaines énergies qui aujourd'hui ne vous conviennent plus. Et justement, vous voyez, le choix, il a été fait. D'accord? Alors, en plus de ça, ce que l'on vous dit, c'est que là, vous avez juste la plus belle carte du jeu qui est le miroir magique. D'accord? Cette carte-là, c'est la protection. La protection des guides, la protection des défunts, des anges, de l'univers, suivant vos valeurs et vos convictions, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ils sont là vraiment pour vous guider tout en vous apportant une certaine sécurité. Alors bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, vous faites vos choix et peut-être que certains choix vous amèneront à certains moments dans des impasses ou dans des choses qui sont peut-être un peu plus bancales. Mais en tout cas, avec cette carte-là, vraiment, c'est comme si c'était la carte de la bonne étoile. On est là auprès de vous pour vous apporter vraiment quelque chose de vraiment sécure pour avancer sur votre chemin. Et ici, vous voyez, j'ai la carte du boomerang qui est la réconciliation. Alors là, on n'est pas dans une réconciliation avec une autre personne. En tout cas, dans un premier temps, on est avec une réconciliation de soi-même. Et là, c'est quelque chose vraiment de très, très profond parce que il y a quelque chose même presque de spirituel. Il y a un éveil, il y a, vous savez, tout ce qu'on entend en ce moment, les démarches de développement personnel, c'est quelque chose qui certes est à la mode, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans le sens que là, pour le coup, on se pose des questions, des vraies questions, et non pas, comme je dis souvent dans mes consultations, de quoi demain est fait, comment je vais payer mes factures, comment que je vais payer mon loyer, qu'est-ce que je vais faire à manger. Non, là, ce développement personnel, c'est vraiment pour que vous puissiez vous poser des questions primordiales, fondamentales
Et ici, ça vous permet vraiment de vous réconcilier avec votre être profond. Et voyez, juste derrière, on a la carte de la victoire. D'accord? Ici, le miroir magnétique, ça pourrait être ce qu'on appelle la carte de la consultante ou du consultant. Vous adaptez forcément à votre situation, mais c'est une carte qui vous concerne vous. Et voyez l'évolution derrière, c'est votre propre évolution. D'accord? Donc, le chemin que vous prenez vous permet vraiment de vous élever. Et là, on a un changement qui s'opère. Alors, pour moi, il y a une évolution qui a commencé déjà printemps-été 2020, d'accord, voire peut-être même 2019. C'est quelque chose qui s'est amorcé petit à petit. Et là, vous voyez, sur la période d'automne et d'hiver, on ouvre une porte. On ouvre une porte sur un nouveau chemin, d'accord? Et derrière cette porte, je vais vous montrer la carte pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pour que vous puissiez visualiser. Derrière la porte, vous voyez, alors déjà on a le soleil qui est là. Donc vous allez vraiment sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairé. Et vous voyez, derrière, il y a une maison. Et c'est une maison qui représente la stabilité et puis la construction d'un nouvel avenir. Et si vous regardez bien, sur la petite porte, on a la destinée. Donc la destinée, le miroir magique qui est juste ici, qui vous guide justement sur ce chemin, en direction de cette porte. Ok. On va aller voir tout de suite également. Allez, si. On va faire les 77 d'Aliaske. Il y a toujours cette notion, alors en d'autres decks j'ai la lune qui indique effectivement aussi la rapidité des événements, la rapidité de ce qui arrive à vous par rapport au tirage. Et vous voyez, on a toujours cette carte de la maison qui est présente dans chacun des tirages depuis que j'ai commencé là. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Il y a une notion de liens familiaux, de stabilité aussi de la famille, des relations, qui est très importante pour vous. Et pour moi, vous allez réussir justement par rapport à cet objectif-là. Alors, encore une fois, les choses peuvent peut-être prendre un nouveau tournant dans le sens que ça va peut-être un petit peu s'accélérer, mais c'est toujours tout en douceur, d'accord? Là, je vois avec cette carte-là, la main tendue avec la rose. La rose, elle n'a pas d'épines. Là, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. C'est quelque chose qui avance pour vous tout en douceur, comme je le disais. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui viennent à vous et qui vous proposent de l'aide. Qui vous donne, vous voyez, une main tendue. Ça peut être aussi par de l'écoute, par de la bienveillance. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de très cocooning par rapport à ça. Je pense que vraiment, vous êtes bien entouré et les personnes qui vous entourent vous permettent aussi de vous apaiser malgré le tumulte de la situation qui vient d'être vécue. Cet automne, vous voyez, il y a l'automne qui ressort encore ici. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne justement faire un déplacement aussi pour vous faire une proposition, d'accord? Pour vous proposer peut-être de vous engager. Et là, clairement, la réponse, c'est non.
ce n'est pas le moment. Alors que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un que vous avez déjà connu, là pour le moment, effectivement, on vous propose un nouveau chemin, on vous propose quelque chose de nouveau, un renouveau avec cet engagement, avec cette union. Mais là pour le moment, très honnêtement, les énergies et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui font que c'est pas l'heure. Tout simplement, ce n'est pas l'heure. Aujourd'hui, vous avez plutôt envie de prendre du repos pour vous. Il y a une notion d'avancement, mais toujours à un rythme de croisière. Avancez à votre rythme. Être à l'écoute de vos besoins et de vos envies. Et peut-être aussi une envie de se faire plaisir. Là, avec cette carte des invitations, des sorties, vous avez peut-être aussi envie de profiter avant justement de repartir dans un engagement. D'accord? Donc là, prenez le temps effectivement de profiter des plaisirs de la vie. Ça peut être des sorties. Oui, effectivement, pour le moment, on est en confinement, mais le tirage ne se fait pas que sur le mois de novembre ou sur le mois de décembre. Hein. Et puis, tout est changeant, donc bien sûr que assez prochainement, on aura le droit de ressortir. Donc voilà, profitez de ces moments-là. On va aller voir pour la suite avec l'oracle des chakras du cœur. Une fois que vous aurez fait votre reconstruction, que vous aurez suivi votre propre rythme, qu'est-ce qui va venir vers vous ? Ça commence fort, hein. On a l'âme sœur spirituelle. On va aller voir la suite du tirage. Hein. Surprise, cadeau, bague même éventuellement. Ok. Alors, là, on a effectivement une très belle carte d'entrée de jeu, c'est l'âme sœur spirituelle. Quelque chose qui va arriver comme un cadeau, c'est quelque chose qui est préparé, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Alors, une âme sœur, c'est vrai que c'est une très belle rencontre. C'est quelque chose où vraiment, dans la relation, c'est incomparable avec d'autres relations. C'est vraiment, vous avez un lien d'âme. Et là, par rapport justement à tout le cheminement que vous avez fait et qui vous reste à faire, on va le voir juste après, c'est un cadeau de l'univers de vous apporter cette personne qui va vraiment vibrer sur la même longueur d'onde que vous, hein, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment ce qui arrive pour vous. Pour la suite, on est d'accord, c'est pas pour tout de suite. Hein. Vous avez d'abord besoin d'un temps, entre guillemets, pour prendre soin de vous, de votre personne. J'ai l'impression que pour le moment, donc on vous dit, hein, vous n'êtes pas prêt, votre âme sœur n'est pas non plus encore prête pour cette rencontre. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que peut-être vous avez... c'est possible qu'il y ait des personnes qui viennent d'abord à vous pour vous préparer justement à cette relation. Je vais recouvrir cette carte pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Pour moi, il y a une personne qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez déjà. Et vous ne la voyez pas comme étant votre âme sœur, hein, d'accord ? Et cette personne-là, pour moi, vous n'avez pas spécialement de contact, hein, ou alors vraiment très très peu. Et pourtant, c'est marrant parce que vous voyez, il y a une fusion des sentiments. C'est-à-dire que je pense, vous ressentez certainement quelque chose pour cette personne, et en contrepartie, l'autre personne, votre autre en face, a ces mêmes sentiments. Mais pour le moment, je pense que vous avez énormément de doutes, vous ne voyez pas spécialement construire quelque chose avec,
où ça ne se fait pas. Et vous voyez, j'ai les blocages matériels et financiers qui sont là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui bloque l'avancement aussi, que ce soit de votre côté ou du côté de votre futur autre. C'est ce qui peut bloquer effectivement le lien qui se fait et cette mise en couple, cette mise en relation. Mais elle est là, mais elle n'est pas prête. Et vous voyez, alors, sur ces cartes-là, on a une notion de temps. En règle générale, je ne la regarde pas, mais vous voyez, là, mes yeux se sont posés sur celle-ci. On nous parle de 4 mois. Hein, donc, ce qui pourrait correspondre à une fin d'hiver, début de printemps. On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. C'est possible que tu l'aies rencontré lors d'une sortie, que vous avez déjà peut-être été boire un verre ensemble, chez des amis, dans un restaurant, enfin ouais, dans une fête. Mais en tout cas, lors d'une sortie au cinéma, dans ce contexte-là en tout cas. Et encore une fois, j'ai cette notion de doute. C'est comme si vous aviez l'évidence devant vous, mais là pour le moment vous ne le voyez pas, vous doutez. Et justement vous allez prendre conscience par la suite que cette personne-là finalement, elle était là peut-être depuis un certain temps et que c'est bien votre âme sœur. Alors les doutes aussi sont peut-être là parce que vous voyez là en dos de deck, j'ai des différences d'âge. Mais cette carte-là, je ne la cantonne pas aux différences d'âge, c'est aussi toutes les différences que l'on peut avoir de religion, socio-économique, des différences d'opinion, enfin quelque chose qui fait que finalement ça ne correspond pas à la personne que vous attendiez ou ça ne correspond pas à la personne que vous recherchiez. Et ces différences-là, c'est presque un challenge, c'est quelque chose qui met de la distance entre vous et c'est certainement pour ça aussi que vous vous posez un certain nombre de questions et que vous dites, mais non, c'est pas possible que ce soit cette personne-là. Moi, il y a quelque chose qui fait que là, ça ne peut pas le faire. Et pourtant, on vous dit que vous allez prendre conscience vraiment de qui est votre âme sœur. Alors, par rapport à tout ça aussi, il y a peut-être un petit hic. Hein, on voit qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Alors, cette personne peut être possiblement quelqu'un avec qui vous êtes en lien notamment avec des enfants. Donc ça peut être un ex-compagnon avec qui vous avez fondé justement une famille et avec qui vous avez des enfants qui à l'heure actuelle encore forcément perturbe votre relation. On a bien vu que cette histoire avançait petit à petit, d'ailleurs jusqu'au printemps, hein, et que là pour le moment c'est quelque chose qui ne permet pas de vous engager encore une fois dans une nouvelle histoire. Il faut d'abord que vous puissiez régler cette première situation. Je vais aller faire un petit tour avec les anges de l'amour pour voir un petit peu ce que l'on vous dit. En tout cas, on a un très beau lien d'âme qui arrive pour vous, une belle histoire. Encore patience pendant quelques mois. Mais ça vaut la peine d'attendre parce que vous serez vraiment en phase avec vous-même quand vous allez pouvoir débuter cette relation et du coup, elle en sera d'autant plus belle. Alors, nous avons l'espièglerie en dos de deck, donc c'est vraiment arriver à faire rentrer dans votre vie ce côté beaucoup plus léger, ce côté enfantin. Pour en revenir aux cartes, j'ai tiré, c'est vrai, un certain nombre de cartes, mais ça me permet d'avoir vraiment
un panorama un peu plus important de la relation passée et de ce qui arrive vers vous encore une fois. Dans votre relation du passé, j'ai la carte de la tromperie qui est tombée. Donc là, effectivement, ça peut être la tromperie au sens propre du terme, quelqu'un qui a été voir ailleurs, un adultère, etc. Ou tout simplement quelqu'un qui n'était pas vraiment lui. Il y avait des masques qui étaient mis, hein, vous voyez, hein, sur cette carte. Les personnages ont des masques et finalement, encore une fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce qu'on ne se montre pas tel qu'on est véritablement au fond de soi. Je pense que vous avez eu le soutien justement aussi de la famille, de vos amis. C'est une décision qui a été compliquée à prendre et justement votre entourage, votre noyau vraiment très proche, vous êtes finalement à accepter la décision que vous-même vous avez prise. D'accord? Puisque pour moi, il y a quelque chose effectivement peut-être de compliqué à accepter puisque c'était peut-être pas l'idée que vous faisiez justement de votre futur sentimental. Mais là, vous étiez arrivé au bout. On a bien vu tout à l'heure, il y avait une fin de cycle. Et je vous sens voilà, vraiment entouré. Et ça vous permet vraiment de passer le cap de cet engagement qui a été rompu. On voit que votre vie s'engage pour un nouvel engagement aussitôt derrière. Vous voyez, on a l'engagement qui est là avec un nouvel amour, d'accord? On dit que de toute manière, il y a une attraction très forte entre vous. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein, et on vous dit que justement aussi pour continuer à vivre tous ces sentiments romantiques, on vous conseille de vivre pleinement dans l'instant présent. Donc là, c'est clair, net et précis qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous et qu'on s'engage sur quelque chose vraiment de stable dans le temps, de durable. On a vraiment une belle histoire. Ici, on continue avec le mariage, c'est-à-dire que là, on a vraiment la possibilité après de sceller l'amour, que ce soit par le mariage, par un pax, par l'achat d'un bien immobilier ou autre ensemble, mais en tout cas, vraiment, on scelle cet amour, on l'officialise, d'accord et derrière, on voit qu'il y a une période alors d'isolement. Peut-être que vous allez être un couple, si vous voulez, qui allez vivre un petit peu dans votre bulle. En fait, vous allez être tellement bien ensemble que vous allez vous refermer. Effectivement, j'ai encore ce mot, vous voyez, tout à l'heure, c'est cocooning, là, c'est cocon. Vous allez vous créer votre petit cocon et rester vraiment, on pourrait dire aussi les inséparables, quoi. Vous avez l'impression d'être seul au monde, les rois du monde, et vous avez besoin de personne pour vous apporter votre bonheur parce que vraiment, à vous deux, ça vous auto-suffit. C'est vrai que c'est pas du tout ce que dit cette carte, qui parle plutôt d'un moment où on se déconnecte du monde. Et là, clairement pour moi, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. On a un mariage, on est à deux et on s'isole, mais on s'isole à deux. On se déconnecte du monde à deux. On se met vraiment dans notre bulle ensemble. D'accord ? Les petits conseils de l'oracle, les anges de l'amour, on vous dit ici que c'est même pas un conseil en fait. Si vous êtes arrivé à cette situation-là d'engagement, grâce à vos prières, grâce à vos affirmations, grâce à vos visualisations, c'est tout le travail que justement vous avez fait en amont qui vous ont permis justement d'attirer à vous cette âme sœur. D'ailleurs, vous voyez, on a l'attraction ici qui est là, donc qui peut nous parler également de cette loi d'attraction. Et on vous dit que là, maintenant, ça y est, vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Encore une fois, cette nouvelle relation, très clairement, elle est liée à la carrière et les finances. Et il y a des facteurs religieux qui rentrent en compte. Donc pour moi,
je dirais très clairement, comme tout à l'heure, il y a des différences entre les deux personnes, entre vous et votre autre. Pas spécialement au niveau religieux, mais en tout cas, peut-être des différences au niveau de votre carrière ou des finances. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas la même... vous jouez pas dans la même catégorie, voilà, très clairement. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes des personnes qui avaient justement cette différence. Mais en tout cas, c'est un bel engagement et il va falloir aussi passer au-delà de ça pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Ce ne sont pas des blocages ici, d'accord? C'est pas des blocages. C'est au contraire ce qui aussi vous rendra plus fort. On va aller voir tout de suite quels conseils les guides ont à vous donner pour votre vie sentimentale. La présence à soi. Alors là, je pourrais bientôt mettre ma main à couper. Ça fait je ne sais pas combien de tirages que cette carte sort en premier. Donc c'est vraiment les énergies qu'il y a, je pense, sur ce mois de novembre pour beaucoup d'entre vous. Donc je vous lis la carte. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. D'accord ? Pour moi, clairement, c'est revenir dans son intériorité, s'extraire un petit peu justement de tout ce tumulte extérieur pour aller chercher au plus profond ce qui fait vibrer votre cœur et être en accord avec vous-même justement. Aujourd'hui, vous allez puiser au fond de vous-même votre force, votre plus grande force pour avancer sur votre chemin. C'est vraiment ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui ne décide à votre place. D'accord ? Alors, vous voyez, on a encore une fois une carte de changement. Et donc, encore une fin de cycle. Il y a une situation que vous quittez et il y a une nouvelle situation qui s'offre à vous. Sur la carte, en plus, on a la libellule qui est un signe quand même porte-bonheur. C'est un animal porte-bonheur. Et puis, on a aussi cette notion pour moi de rapidité parce qu'encore une fois, on a le symbole des 3 lunes, lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Donc, ça me fait vraiment penser à la rapidité des événements quand même qui vont arriver à vous. Les choses se mettent en place peut-être beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginiez. Il y a cette notion de passer d'un état ou d'une situation en fait qui était contraire à vos valeurs, à vos fondements, ou peut-être vous ressentiez justement comment dirais-je, une notion d'injustice. Enfin, pour vous, les choses n'étaient pas justes dans la situation. Et là, derrière, vous voyez, vous allez vers une situation, bien au contraire, d'abondance. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez sur le chemin de l'abondance, mais en marchant d'un pas sûr, en marchant d'un pas confiant et surtout sans vous cacher derrière des masques, mais vraiment en étant qui vous êtes vraiment. Donc c'est un très beau tirage et je vous félicite et surtout continuez sur ce chemin vers l'abondance parce que là clairement il y a quelque chose de très très beau qui se présente à vous. Au niveau sentimental, alors oui bien sûr, va falloir encore un petit peu patienter pour ce mariage, pour cet engagement, parce que vous avez quelques petites choses à régler, notamment avec votre histoire du passé. Mais vous le savez que cette belle histoire, elle est pour vous. Et c'est aussi ça qui vous a aidé justement à prendre, à faire votre choix, à prendre votre décision. Même si clairement, peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas comment les choses vont se mettre en place, avec qui ça va se mettre en place, mais vous avez eu suffisamment confiance en votre destin, en la vie,
pour justement avancer dans cette direction. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.